Rebonjour les scrappeurs et les scrappeuses, on se retrouve pour terminer cette petite valise qui nous servira pour mettre des embellissements pour envoyer aux scrap copines. Je l'appellerai pas un flipbook, mais je l'appellerai valise pour embellissement, d'accord? Donc on va reprendre, je vais remettre mon minuteur, voilà. Donc on va reprendre nos enveloppes. Donc, les enveloppes, on les a collées comme ça. Hein. Donc, vous allez prendre votre règle, votre cutter, vous coupez. Je l'ai fait pour m'avancer un petit peu. Vous les coupez toutes. Hein. Et j'ai commencé à les coller. Donc, je vais vous montrer comment je les colle. Comme ça, ça aura le temps de sécher pendant qu'on fait la poignée. Donc, ici, je viens prendre du double face que je positionne à peu près à 1,5 du haut et du bas. Je le coupe. Comme il n'est pas large, bon, si vous avez du large, vous en mettez qu'un dans le milieu. Moi, comme il n'est pas trop large, ça doit être du 5 ou du 6 mm, ça. Voilà. Donc, voilà. Là, vous enlevez vos bandes. Et comme le blanc, moi, je lui fais qu'à moitié confiance. Hein. Si vous mettez du bleu ou du orange, bon, bah, c'est suffisant. Mais moi, je mets un petit peu de colle par-dessus. Parce que j'ai peur qu'après, ça ne tienne pas. Hein. Et puis là, vous venez coller l'autre par-dessus. Vous la positionnez bien en haut. Parce que même si vous avez fait une erreur de coupe, en bas, ça ne se verra pas en fait. Hein. Vous voyez, elles ne sont pas toutes éventuellement pareilles. Mais en bas, ça ne se verra pas. Hein. Mais en haut, il faut bien qu'elle soit bord à bord. Donc, on va mettre la dernière. Comme ceci. Voilà. Et voilà. Ah, j'ai pas mis. Voilà. C'est pour consolider. Hein. Où est-ce que j'ai mis mon petit pipic? Là. Voilà. Alors ça, c'est génial. Hein. Voilà. Et on vient positionner. Et voilà. Donc ça, c'est pas difficile. C'est à la portée de tout le monde. Vous voyez, hein, on mettra ça à l'intérieur de notre valise après. Bon, maintenant, il nous reste cette partie-là, qui était le dessus. Donc moi, je l'ai consolidé avec du cardstock blanc de 210 grammes. Donc 210 grammes et puis le cardstock de chez Action fait au moins 200. Vous voyez, ça vous fait un petit carton. Hein, d'accord? Voilà, donc ça, on a ça. On le met de côté. Et là, j'ai découpé un morceau de Sky Vertex. Vous voyez, ça sert à faire les reliures d'album. Ça, j'avais trouvé ça dans un vide-grenier. Hein. J'en avais eu plusieurs pour pas très cher. Hein, je me souviens plus. Donc, je l'ai coupé de 3 de large sur 16 de long. D'accord? Là, je vais prendre ma table de pliage. Je le positionne bien au bord. Alors, ici, comme ça. Et là, je plie. À 1 cm. Et je fais pareil de l'autre côté. Donc, comme mon pli, il est à peine à 1 cm, en fait, la partie du milieu sera un petit peu plus large. Donc, vous mesurez hein, de façon à... Voyez, on va coller comme ça et recoller comme ça. L'essentiel, c'est que la boucle puisse rentrer, en fait. Hein. Voilà. Hein. Il faut que la boucle rentre, comme ça. Voilà. Donc, on va coller ça. Ouais, je colle avec cette colle-là. Ça n'a pas d'importance. Je vais peut-être aller chercher un chiffon. Voilà. Hop. Hop. Ah, mais j'en ai un là. Hop. J'en ai un ici. Et je vais sortir 4
4 petites attaches parisiennes dorées. 2, 3, 4. Voilà. Voilà, donc ça, je vais les mettre avec mes boucles à côté, ce qu'on aura besoin tout à l'heure. Donc là, maintenant, on va coller. Donc, on vient positionner de la colle sur le rabat. Oh, c'est quand même énervant, ça. Dommage, parce qu'elle colle super bien, cette colle. Voilà. On vient coller. Donc, gardez votre chiffon, parce que c'est sûr que... Voilà. Bon, de toute façon, ma table, elle a grand besoin que je la nettoie, mais bon, en général, je la nettoie entre chaque projet. Je passe un bon coup d'alcool pour nettoyer toutes ces taches de colle qui restent. Et voilà. Et là, on va remettre de ce côté-là. Voilà. Voilà. Donc, ici. Ouais, là, c'est un peu parti en galipette. Voilà. Voilà, voilà. Donc, maintenant, ce que je fais, c'est que j'arrondis les coins. Donc, vous prenez votre perfou d'angle. Voilà. Bon, souvent, il faut reprendre un petit peu... parce que comme il y a quand même 3 épaisseurs, ça le fait pas super bien. Voilà. Bon, ça marque déjà, vous pouvez reprendre au ciseau. Voilà. Et on fait de chaque côté. Voilà. Oh là, pas terrible. Voilà. C'est pareil, ma perfo d'angle, elle a commencé à avoir de la bouteille et c'est ma deuxième déjà, hein, mais bon, je sais pas. Je voudrais que celles qui ont l'appareil là qu'on pince, si c'est mieux, si ça dure dans le temps, quoi, parce que après, faut investir, mais bon, moi c'est vrai que le scrap, j'y passe énormément de temps, hein. C'est une passion. Donc, on va venir mettre comme ceci. Mettez la partie arrondie, hein, d'accord? On va venir mettre comme ceci. Voilà. Comme cela. Hop. Excusez-moi, j'ai vérifié si ma caméra fonctionnait bien parce que des fois, elle me joue des tours. Alors, je reprends ma petite machine à faire les trous, là. Et j'ai rabattu d'à peu près 1,5 cm. Et là, je fais le trou. Vous appuyez bien dur. Voilà. Et vous venez mettre votre petite... voilà. Vous venez mettre votre petite attache parisienne comme ceci. Donc, voilà ce que ça donne. Voilà. Voilà. Vous avez un côté de fait. Maintenant, on va faire le deuxième côté. Ah non. Je ne l'ai pas mis du bon côté. Il faut que je la défasse.
J'ai mis du côté du rabat, il faut que je mette de l'autre côté. C'est pas bon ça. Voilà, hop. Donc c'est pas grave, on la met dans l'autre sens. Quand je vous dis que quand on fait une vidéo, c'est là qu'on fait plein de boulettes. Hein, vous me croyez? Voilà. Donc, on met la tête de la tache parisienne sur le dessus. Et voilà. Comme ceci. Voilà. Et là, je vais faire mon trou. Voilà, comme ça. Voilà. À peu près, vous mesurez. Moi, je mesure pas, je fais à vue d'œil. Hein, pour que les deux soient pareils de chaque côté. Voilà. Et ne pas se tromper à mettre la tête de ce côté-là. Et voilà. Donc là, on a notre petite poignée. Hein, d'accord? Et maintenant, j'ai coupé deux petits morceaux de 3,5 de long, toujours par 3 de large. Donc, on va faire pareil que pour le... On va venir plier de chaque côté. Alors, un coup à un. Et voilà. Voilà, l'autre. Oh, il a volé. Hop. Il est ici. Alors, un. Voilà. Donc, le câble de pliage, on l'enlève. On marque les plis. Voilà. Et on va venir coller. Donc c'est solide quand même parce que vous avez 3 épaisseurs. Hein. Alors moi pour celles qui n'ont pas de Sky Vertex, parce que bon moi j'ai la chance d'avoir ma petite boutique là qu'on vend aussi. Et puis quand vous avez des vides d'atelier, moi j'en ai trouvé beaucoup en vide d'atelier, hein, parce qu'un rouleau ça coûte quand même. Hein. Par contre bon après pour faire des tranches d'album c'est génial quoi. Hein. Ça vous fait des tranches belles et puis ça déchire pas quoi. Hein. Donc voilà, en voilà un. Je plie l'autre. C'est bon. Donc, on vient. Voilà. Ici. Comme ça. Et là. Bon, ça s'écarte là. Hop. Il faut quand même que ça puisse rentrer. Voilà. Alors, on vient bien appuyer. Voilà. Et donc là aussi, on va arrondir un petit peu les bords. Voilà. Oh, mettez 4, hein. Je suis peut-être un peu juste à 3,5. Hein, parce que ça va faire un petit peu juste. Bon, vous arrondissez. Je suis pas très à l'aise avec ces grands ciseaux. Hein. C'est pas top top. Oui, 1,5 cm de plus, ça serait pas mal. Hop. Hop. Voilà. Et de
côté. Ah, je suis un peu trop loin là, c'est un peu trop enfoncé. Voilà, comme ça c'est pas mal. Voilà. Bon, vous regardez le côté qui est le plus joli, vous le mettez dessus. Donc moi ça sera celui-là. Hop, mais il faut que je recoupe un peu, on voit du blanc. Attendez. Ouais, je vais mettre celui-ci. Voilà. Donc, je viens le positionner comme ça. Et je vais venir faire mon trou. Ici, au milieu. Voilà. Donc, il faut que ça bombe un petit peu. Donc, là c'est pas mal. Donc, mesurez. Hein. Si vous faites des pâtes un petit peu plus longues, hein, c'est pas grave. Hein. Donc, je vais le mettre à 2. Ouais, 2. Voilà. Donc, je vais percer à 2 cm ici, au milieu. Donc, je marque et je vérifie. Alors, là. 2 cm, je ne vois plus mes 2 cm. Ici. Là. Et donc à 1, ici. Donc, je fais mon trou. Voilà. Et passer. Voilà. Donc, on vient positionner là, dessus, hein, la petite poignée qu'on a faite. Et là, on va venir mettre notre attache. On aplatit bien. Comme ceci. D'accord? Voilà. Donc là, on va faire pareil pour l'autre côté. Moi, j'aurais pu le faire un petit peu à l'avance, mais bon. Ça vous permet de bien voir le procédé. Hop. Voilà. L'autre côté. Ah oui, on va avoir 2 vidéos de presque une demi-heure chacune. Hein. Il nous reste encore les pages à coller. Voilà. Et ici, avec la colle, ça a tendance à rester collé. Voilà. Et, ah oui, il y en a plein, il faut que je le vide. Voilà. Alors, il nous reste le dernier côté. Hop, pas trop loin quand même. Oui, n'hésitez pas à mettre 4, mettre 4,5 éventuellement. Hein. Parce que là, je suis vraiment ric-rac. Hein. Alors, si vous le voulez, après, vous pouvez mettre un autre morceau. À Ange Coco, j'avais remis un autre morceau. Mais là, on ne les sent pas, hein, les attaches parisiennes. Donc là, je ne vais pas en remettre. Donc, ici, voilà, je vais venir percer comme ceci. Voilà. Donc, c'est exactement le même procédé que tout à l'heure. Hein. Voilà. Et là, je vais le mettre à 2 cm du bord aussi. cm et je vérifie dans la largeur ici.
prenez bien le milieu. Bien le milieu. J'ai un doute, c'est bien 2 cm que j'ai pris, c'est pas 2,5. Oui, c'est bien ça. 2. Ah oui, là, je sais pas 2 là. 2 cm. Ça me paraissait près. Voilà. Bon, c'est pas grave, mon crayon sera caché par là. Oh! Ah ben ça, c'est pas banal. Voilà. Alors, je reprends ma dernière attache parisienne. Voilà, que je mets, voilà, comme ça. Et que je viens positionner ici. Je retourne. Voilà. Donc, on a notre petite poignée. Donc, maintenant, on va venir coller notre poignée sur le dessus. Hein? Peut-être dans ce sens-là, plutôt. Ouais, ça n'a pas d'importance. Donc là, je vais enlever la colle. Là, je vais carrément mettre de la colle forte. Voilà. Donc là, bah, vous mettez de la colle, hein, vous y allez. Voilà. Donc, et vous positionnez bien. Hein. Positionnez bien. Voilà. On va laisser sécher un petit peu. Et puis maintenant, on va venir coller à l'intérieur. Donc ici, on va venir coller ici, comme ceci. Donc là, ce que je vais faire... où est-ce que je l'ai mis, mon double face? Là. Voilà. Donc, alors, déjà, là, je faisais une boulette, parce que j'avais mis à l'envers. Donc, on va venir positionner ici. Hop. Le double face. Et ici. Oui, c'est pas forcément mesuré au milieu, mais c'est pas très grave. Hein. Voilà. Là, je vais pas mettre de la colle blanche parce que pour que ça colle plus rapidement, je vais mettre de la colle scotch. Je vais mettre un petit peu comme ça. Hop, voilà. Et vous venez, donc l'ouverture en haut, et vous positionnez au milieu. Hein. Vous positionnez comme ça. Voilà. Vous voyez, hop. Et ici, l'avantage, c'est que ça, c'est mobile. Donc, on va pouvoir mettre nos morceaux de double face ici, comme ça. Voilà. C'est bon. On va être dans les temps. Et voilà. Donc, alors, voilà. Et on va venir positionner, voyez, nos deux, hop, voilà, comme ceci. Voilà. On va attendre un petit peu que la colle scotch prenne. Allez, on va dire quelques secondes, hein, c'est pas... Voilà. Et voici. Donc là, vous avez votre petite sacoche.
qui s'ouvre. Vous avez donc 10 compartiments pour mettre des scraps bidules. Et puis ben là, bon ben là comme c'est pas plein, c'est moins joli on va dire. Et après on remet le... Quand il est plein c'est plus facile à fermer. On remet le... Ah ben alors, j'arrive plus à le fermer. Hop. Ah, pourquoi ne veut-il pas fermer? Alors qu'il fermait avant. Ah, voilà. Non, je n'ai pas fermé encore. Ben alors... Eh oui, c'est plus rigide et je suis un tout petit peu décalée. Zut! Pas facile de passer la main dessous. Ouais, il va falloir que je trouve une petite solution parce que je me retrouve pas en face. Je sais pas pourquoi. Voilà. Ah ben si, c'est bon. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, ma petite valise est faite. Bon, bah il ne restera plus qu'à la décorer hein, en fonction de la personne qui la recevra. Voilà. Donc, bah écoutez, j'espère que mon petit tuto vous a plu. Alors, si jamais vous la refaites, ce qui me ferait très plaisir, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à l'adresse qu'il y a dessous. Et puis me mettre une photo. Ça me ferait vraiment très très plaisir. Hein, parce que ben, on est toutes un peu pareil. On vous fait des vidéos. On pense bien que vous les refaites. Mais moi je serais très heureuse d'en voir. Je vous demande pas simplement une photo de l'extérieur. Hein, je vous demande pas de montrer l'intérieur. Ben, écoutez, sur ce, je vous dis à bientôt. Au revoir.